sur toutes choses, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je le sais. Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis encore aujourd'hui dans ce beau plateau de ta grandeur pour vous parler encore de la part de Dieu. Je le dis toujours, il nous aime tellement, c'est Dieu le créateur de toutes choses. Il est notre papa, il nous aime tellement, il nous fait du bien dans le moindre détail. Il prend soin de nous. Alors si ce n'est pas le cas pour toi, parce que tu es encore de l'autre côté, laisse-moi te rassurer que ce programme existe également pour t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. N'est-ce pas que David dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble? Alors, ça nous fait énormément plaisir de savoir que vous êtes de l'autre côté de l'écran et nous sommes ici et nous communions ensemble, nous serons bénis ensemble. Nous allons manger cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu ensemble et nous allons partager ce moment de paix, de joie et de bonheur car Christ règne au milieu de nous. Un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci également aux internautes, aux auditeurs et à toutes ces personnes qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro. Dieu a décidé encore d'utiliser ses serviteurs pour parler à son peuple, pour bénir son peuple et pourquoi pas pour sauver une âme. Une fois de plus, shalom et bienvenue. Shalom à l'ancien Serge Pakou que nous avons déjà reçu dans ce programme. Il revient encore, ancien, bienvenue. Bienvenue, Maman Dorcas. Tout va bien sinon? Tout va bien, Dieu fait grâce. Amen, amen. Et juste à côté de l'ancien, vous le connaissez aussi, c'est un adorateur, un chantre de l'Éternel. Heureusement qu'aujourd'hui, on va parler d'eux. On va parler d'eux. Et il est mieux placé aussi pour répondre à nos questions. Lui, c'est les frères Glody Delo à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Dorcas. Merci beaucoup. Tout va bien? Très bien. Nous avions été bénis lors de votre dernier passage, lorsqu'on préparait... La Pâque. Voilà. Okay. Les gens vous ont appelé, il y a eu des témoignages? Beaucoup. C'est vrai. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos invités? Je signale que l'ancien Serge Pakou est donc de la paroisse protestante de l'Unikin. Alors, c'est avec lui et le frère Glody que nous allons manger. On va manger quoi aujourd'hui? On veut bien rester tout autour des chantres, des adorateurs. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas, si nous avions mal compris, aujourd'hui, on sera vraiment bien clarifié et nous allons corriger également notre façon peut-être de faire certaines choses dans la présence de Dieu. Je ne dévoile pas encore le thème, ça sera après ceci.
sur ton trône de gloire, au milieu des anges pour t'adorer. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es assis sur ton trône de gloire, au milieu des anges pour t'adorer. Tu es digne de louange, Seigneur. Oh, tu es revêtu de gloire. Oh, Jésus, au-dessus de tout, tu es digne de louange. Oh, tu es revêtu de gloire. Jésus, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange, oh, tu es le Seigneur de toute ma vie. Je lève ma main pour t'adorer. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es le Seigneur de toute ma vie. Je lève ma main pour t'adorer. Alléluia. Tu es revêtu de gloire. Oh, Jésus, au-dessus de tout, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es revêtu de gloire. Au-dessus de tout, tu es digne de louange, Seigneur. Oh, Abba Père, oh, nous te désirons, Seigneur, car tu es, oh, oui, Père, oui, nous te désirons, ton amour, oh, Abba Père, Yahweh, nous te désirons, oh, car tu es, oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous te désirons, ah, ta présence, notre vie, oh. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Ah. Glorieux Jésus, majestueux roi, nous te magnifions. Toi les dieux oh, glorieux majestueux roi, nous te magnifions. Ah ouais, toi les dieux d'amour, oh, chantons glorieux, majestueux roi, le roi majestueux. Oh, toi les dieux, oh, glorieux, majestueux.
Bienvenue encore à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous recevons l'ancien Serge Pacou et les frères Gloudi Delo que vous connaissez, que vous appréciez. Alors, notre thème de ce jour, nous allons parler donc du profil d'un chantre. Et comme texte de référence, nous avons 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 12, et aussi 1 Chronique, le verset 15, chapitre 15, pardon, le verset 27. Il y aura d'autres passages bibliques que les serviteurs de Dieu vont nous donner au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme. Alors, ancien, le profil d'un chantre. D'abord, pourquoi vous voulez nous en parler aujourd'hui et maintenant? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je crois que c'est un thème que Dieu a placé dans notre cœur pendant ces temps. Mais la raison principale, c'est que nous voulons démontrer les critères de sélection de Dieu dans les services des chants, dans les sacerdoces. Ok. Et comment vous définissez un chantre? Oui, pour connaître la définition, je crois que c'est important que nous puissions faire un peu l'historique, une brève historique sur l'évolution de la musique ou sinon du service des chants. Ce que je peux dire, c'est pour la première fois qu'on a trouvé le mot chante dans la Bible, c'est avec David. Okay. Dans 2 Samuel chapitre 23, les premiers versets, c'est là où la Bible parle de David comme étant un chantre agréable. Alors c'est David qui a instauré au fait, qui a nommé les chantres pour la première fois, afin qu'ils puissent commencer à faire les services devant l'autel de Dieu. Et aussi, nous voyons avec Salomon aussi, les chantres aussi étaient placés dans les temples pour faire leur service. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut noter que tous ces chantres-là, ces gens-là, David, que ce soit Salomon, ils ont puisé ces gens au milieu des Lévites. Les Lévites, ce sont des descendants de Lévi. Et Lévi qui est troisième fils de Jacob avec Léa. Lorsque Lévi est né, là nous sommes dans Genèse 29, lorsque Lévi est né, verset 34, Léa a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera encore à moi. Donc le nom de Lévi donne l'idée de l'attachement, l'idée de la consécration, de l'abandon. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, il a choisi les Lévites, donc les descendants de Lévi, afin qu'ils puissent travailler dans les temples. Et là, nous voyons, lorsque Moïse a construit les tabernacles, c'est là que Dieu a donné ses instructions. Et désormais, Lévi, et donc les descendants de Lévi seront en train de travailler dans les temples. Donc ça, c'était leur part. Même lorsque Israël est entré dans Canaan, le pays a été divisé. Chaque tribu a reçu une portion des terres. Mais Lévi n'avait pas une portion des terres. Pourquoi? Parce que sa part, c'était dans les temples de Dieu. Il travaillait là-bas. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui travaillaient dans l'Ancien Testament, c'était des gens qui étaient choisis. C'est ainsi que David aussi a choisi les chantres parmi les Lévites. Et c'est David aussi qui a organisé un peu les choses. Au milieu des Lévites, David a divisé les Lévites en 4 classes. La première classe, c'était les Lévites qui accompagnaient les prêtres dans leurs tâches. Et deuxième classe, c'était les juges et les scribes. C'était aussi parmi les Lévites. Troisième classe, c'était les gardiens du temple, ceux qui assuraient la sécurité du temple. Et quatrième classe, c'était enfin les chantres, ou sinon les musiciens. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les chantres. Okay. Alors, ces gens-là étaient puisés parmi les Lévites, des gens qui étaient choisis. Et parmi les Lévites, il y avait des Lévites qui étaient sacrificataires, il y avait des Lévites qui n'étaient pas sacrificataires. Sacrificataires ou prêtres, ce sont des mots synonymes. Alors, les sacrificataires, c'était des Lévites, mais qui étaient des descendants d'Aaron. Parce que c'est Aaron et sa descendance, et Dieu avait désigné pour qu'ils puissent entrer dans les sanctuaires. Là, je vais souligner que
les tabernacles que Moïse avait construits, sinon les temples que Moïse avait construits, c'était un temple portatif. Ces temples avaient deux grandes parties. La première partie, c'était les parvis. Et la deuxième partie, c'était les sanctuaires ou tabernacles. Et dans les sanctuaires, il y avait deux autres parties, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, les Lévites qui n'étaient pas prêtres ou sacrificateurs, et c'est limité au niveau du parvis. C'est là où ils aidaient les autres qui étaient sacrificateurs. Et les prêtres, ils étaient autorisés d'accéder dans les sanctuaires. Et les chefs des prêtres qui étaient souverains sacrificateurs, c'est lui seul qui est entré maintenant dans la deuxième partie du sanctuaire qui est les saints des saints. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il est important de comprendre comment les choses se présentent aujourd'hui. Et la Bible est claire en disant que ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'est un peu comme l'ombre des choses à venir. Donc, comme il y a eu des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance aussi, nous avons aussi des sacrificateurs. Maintenant, qui est sacrificateur dans la Nouvelle Alliance? Si nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, des versets 9, je vais les lire. 1 Pierre, chapitre 2, des versets 9, qui dit ceci. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. Donc ici, on dit, nous sommes la communauté des prêtres et des rois, communauté des sacrificateurs. Pierre a écrit aux Juifs qui se sont convertis au christianisme, mais qui étaient dans la diaspora. Et c'est à eux qu'il s'est adressé en disant que vous êtes une communauté de prêtres. Donc aujourd'hui, un sacrificateur, c'est toute personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est d'office sacrificateur. Les chantres et sacrificateurs. Voilà, il est sacrificateur. Okay. Donc c'est au milieu des sacrificateurs qu'on va puiser les chantres, comme David et Salomon avaient fait. Ils avaient cherché au milieu des sacrificateurs, donc des gens qui sont convertis, qui sont autorisés de s'approcher de Dieu. Alors maintenant, s'il faudrait voir cette particularité-là, les chantres, c'est là que nous pouvons essayer de faire sortir une définition. Et là, je dirais qu'un chantre, c'est un chrétien doté d'un talent musical, ayant reçu l'appel de Dieu pour exercer ses services dans les sacerdoces. Voilà un peu. J'espère que vous avez retenu cette définition, frère Glody. Vous avez également une petite explication par rapport à ces mots chantre, Voilà, bibliquement parlant peut-être. Papa Serge a presque tout dit. S'il faut compléter par rapport à la définition, répondre à votre question, au fait, essayons de mettre une petite nuance par rapport au chantre. Je peux voir quelqu'un à la maison dire « Et pourquoi on nous appelle des chanteurs ?» Parce qu'ici, on parle de chantre et non de chanteur. Un chantre, c'est celui qui fait son service dans le sacerdoce, comme papa venait de le dire. C'est celui qui a été oint, mandaté pour faire son service devant Dieu. J'ai aimé même la définition qu'il a donnée tout à l'heure de Lévite pour dire que le Lévi, c'était des gens, Lévi en soi veut dire attaché. Donc on voit déjà là la notion de l'intimité, on voit la notion de la relation pour dire que tout chantre, de l'appartenance à quelqu'un. Tout chantre n'est pas d'abord celui qui fait de la musique, n'est pas seulement celui qui chante des cantiques d'abord, mais c'est celui qui s'attache à. Or, on ne peut pas s'attacher à si on ne s'est pas détaché d'eux. Ok. Vous voyez, avant de s'attacher à, il faut se détacher de. C'est pourquoi, quand on parle de Lévi, on dit qu'eux n'avaient pas de terre, parce que Dieu était lui-même leur terre. Dieu était leur portion. Dieu était leur bénédiction. Bon, je suis musicien, je sais de quoi je parle. Des fois, on se dit, nous, on sert Dieu à l'église, on ne nous paye pas et tout, et tout, et tout. En fait, c'est Dieu qui est ta part. C'est Dieu qui est notre bénédiction. Je sais que ça laisse... Quand vous parlez, heureusement, les chantres qui sont à la maison, eux, ils sont à la maison. Hein. Mais quand vous répondez, regardez ceux qui sont autour de vous. Hein. Je peux voir le regard et tout.
Alors, je clôt directement cette définition. Alors, un chantre, c'est celui qui travaille à l'église. Par contre, un chanteur, c'est celui qui fait de la musique et qui peut utiliser n'importe quelle musique. Ok. Il peut faire le rock, il peut faire le Il R&B, peut utiliser tous les styles. tous les styles et peut chanter tous les thèmes différents d'un chantre qui, lui, son seul thème, c'est Jésus, c'est Ok. Dieu. Vous faites ça la différence. C'est ça la différence entre les chantres et les chanteurs. Les chanteurs, lui, même lorsque tu fais ta vaisselle, tu chantes. Tu es chanteuse. Même moi, quand on se moque de moi, hein, Joby. Oh non, maman Dorcas ne sait pas chanter. Ah non, elle chante comme une casserole. Bon, classez-moi seulement dans le rang des chanteuses ou des chanteurs. Mettez-moi là-bas. Qu'on ne me mette pas dans les rangs des chantres. Hein. Parce que c'est vrai, c'est un appel. Mais cet appel est accompagné également de l'art et aussi d'une certaine connaissance. Exactement. N'est-ce pas, ancien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà pourquoi nous voyons aussi dans la Bible, quelque part, on parle du mot musicien. C'est aussi dans la Bible. Donc, quand on se limite... Il y a une différence Oui, bien. entre chantre et musicien? Oui, en fait, il y a des musiciens qui sont chantres et ceux qui ne le sont pas. Ok. Oui, parce que comme Papa Glody vient de dire, donc si vous jouez un instrument de musique, mais vous ne le faites pas dans les cadres de l'église, là, vous êtes un simple musicien. Vous voyez. Donc chanteur, voilà, lui, il sait manipuler sa voix, mais il ne le fait pas pour le bien de l'église. Il n'a pas réussi l'appel, il n'a pas réussi le mandat. Alors, un musicien aussi est chantre, c'est lui, il a son instrument et il vient dans les choses dédiées parce qu'il a réussi l'appel, il a été appelé. Voilà, c'est un peu ce que je peux ajouter. Alors, on va peut-être le dire encore autrement. L'ancien l'a dit lorsqu'il parlait, lorsqu'il nous a amené d'ailleurs à faire ces petits voyages en quittant l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Mais quel est le rôle principal d'un chantre? Là, nous sommes à l'église. En fait, dans les livres de 2 Chroniques, quand David a instauré les Lévites pour travailler dans le temple, nous voyons les rôles que Dieu, au travers de David, a donné aux Lévites. Leur rôle principal, c'était de chanter des louanges en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, ils étaient établis ou mandatés pour la gloire de Dieu. Ils travaillaient dans les temples pour louer et pour adorer Dieu. Donc, leur but principal à l'église, si je peux dire culte, qu'ils devaient rendre, ils ne devaient pas rendre culte à un homme, mais ils rendaient leur culte à Dieu. Donc c'est ça le rôle principal des chantres, de lévites à l'époque dans le temple. Ils étaient là pour rendre gloire, faire de louanges à l'honneur de l'Éternel. Bon, là vous parlez de Lévites, là vous parlez de ce que David avait dit, mais revenons un peu au Congo. Je sais que la Bible est la même, la parole de Dieu ne change pas, elle ne changera pas, mais dans notre contexte à nous, aujourd'hui, actuellement parlant, parce que les instruments que les uns ont utilisés jadis, ce ne sont presque plus les mêmes instruments que vous utilisez aujourd'hui, vous, les chantres de l'Éternel. Alors, quel est votre rôle aujourd'hui dans l'Église? Notre rôle, je prends l'exemple de Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, le but pour lequel Dieu a établi Moïse comme un prophète au sein d'Israël, c'était que par Moïse qu'il se révèle au peuple et que par Moïse qu'il connaisse les intentions du peuple. Voyez? Donc Moïse était comme l'intermédiaire entre les enfants d'Israël et Dieu. Voyez? C'est un peu ça le rôle que nous, chantres de la Nouvelle Alliance, nous avons. Nous avons le rôle de présenter Dieu au peuple. Et nous avons le rôle de prendre le peuple de Dieu, de les amener vers Dieu. Vous pesez bien vos mots, hein? Exactement. Ok. Donc, et nous sommes au Congo, hein? Voilà, donc par la louange, par l'adoration, par la musique que nous faisons, nous avons pour rôle, d'abord, je dirais même, c'est ça le rôle principal pour lequel nous sommes établis comme sacrificateurs à l'Église, c'est de présenter Dieu au peuple. Quand nous chantons, il faut que le peuple dise, pas qu'ils ont bien chanté, pas que c'était waouh, qu'ils disent, Dieu m'a touché. Okay. Et nous avons aussi ce rôle-là de prendre ce peuple-là, de les amener vers Dieu. Au fait, si je peux même aller loin, un chantre est comme une sorte de prophète. Vous voyez?
C'est même David nous montre cet exemple. David est chantre de l'Éternel, mais on dit David était chantre, David était guerrier, David était roi, David était écrivain, David était parolier, David était prophète. Et nous voyons même les rôles que David a joués. Nous lisons les écrits de David. Nous voyons les rôles que David a joués. Il présentait Dieu au peuple. Quand David parlait, quand il écrivait ses psaumes, on pouvait voir Dieu se révéler. Et on voyait par les écrits de David, le peuple s'est rapproché de Dieu au travers de ce qu'il faisait. Donc c'est ça le rôle principal des chantres que nous sommes. Présenter Dieu au peuple et amener le peuple auprès de Dieu. Il y a une parenthèse que je veux ouvrir, juste le temps que l'ancien Serge ajoute peut-être Merci. quelque chose aussi. Oui, donc je vais ajouter ce que Papa Glody vient de dire. Et j'ai béni le Seigneur d'abord pour ça, parce que nous sommes dans le cadre du profil d'un chantre. Après, nous allons parler des caractéristiques d'un chantre. Mais par rapport à cette question, au rôle, le rôle du chantre, je voudrais d'abord que nous puissions lire des Rois chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci: maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que l'harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élie et il annonça: voici ce que dit l'Éternel. Si l'histoire c'était que les rois devaient aller en guerre, et les rois avaient l'habitude de consulter les prophètes pour savoir s'il peut partir, si le Seigneur va lui donner la victoire. Et à l'époque, c'était le prophète Élisée. Le roi est venu, le prophète lui dit: roi, maintenant là, je n'ai rien comme parole de la part du Seigneur. Les prophètes n'avaient rien. Vous voyez un peu. Mais le prophète dit: cherchez-moi un musicien, quelqu'un qui sait jouer à la musique. Et on a trouvé, malheureusement, ici, on ne nous a pas donné les noms de ces musiciens. On a trouvé un musicien qui jouait à la harpe, et quand il est venu, pendant qu'il jouait, la Bible dit que la main de l'Éternel reposa sur les prophètes et la parole est venue. Vous voyez, si nous sommes chantres suivant les modèles de Dieu, dans notre ministère en fait vient déclencher les autres ministères. Ça permet aux autres serviteurs de Dieu de bien faire leur travail. Si dans l'église, les chantres se mettent à sa place, il doit comprendre que rien que par ses chants, quand lui chante, parce que la Bible dit, Dieu est saint et il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Dans la Bible, même on parle des conducteurs des louanges. Par exemple, il y a des psaumes où on dit au chef des chantres, psaume de David. Donc, il y avait un chef, un qui était là comme conducteur des louanges. Et si ce conducteur-là, il conduit bien les choses suivant les directives du Saint-Esprit, Maman Dorcas, nous aurons toujours des cultes bénis. C'est là où vous allez voir que rien que pendant les temps de louange et d'adoration, les gens peuvent recevoir des visions par rapport à leur vie et Dieu peut parler et on peut toucher les cœurs. Donc le chant occupe une place très 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 importante, très importante dans le culte. Bien sûr. Est-ce que seulement nos chantres sont conscients de ça? Je pose la question au chantre Glody. Et c'est pour ça que nous sommes là. Bien sûr, nous n'avons pas le monopole de toute la connaissance. Nous utilisons le peu que Dieu nous a mis à cœur pour partager à nos frères et sœurs. C'est l'une des choses qui fait que nos cultes aujourd'hui, on ne critique pas. Nos cultes aujourd'hui, c'est comme si nous assistons... Ne te gêne pas de le dire. Hein. Oui, donc je cherche le mot. Nous assistons entre guillemets, des concerts, voyez, où nous venons, nous chantons, nous transpirons, et les gens pensent que parce qu'ils ont transpiré, ils ont loué, parce qu'ils ont pleuré, ils ont adoré. Et à la fin, 1-2 mois, on dit pourquoi ce qui s'est passé avec Paul et Silas, nous, on ne les vit pas. Parce qu'on a loué comme eux, mais nos chaînes à nous ne sont pas tombées. Pourtant, ils l'ont fait et les chaînes étaient tombées, les portes des prisons s'étaient ébranlées. Parce que quand eux le faisaient, ils le faisaient pour Dieu d'abord. Je prends même l'exemple de David. Nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du 16e verset. On parle de Saül. On dit que Dieu a envoyé les mauvais esprits. J'aime ce passage. Les mauvais esprits venant de Dieu auprès de Saül. On tourmentait le roi. On tourmentait le roi. Et le roi parle à ses serviteurs. Et l'un de ses serviteurs dit, je connais un jeune homme. Il commence à donner le profil même de ce jeune homme. Il dit, il parle bien. Il joue
bien à la harpe. Et j'aime la dernière précision, il dit « Et l'Éternel est avec lui ». Et on prie David en l'amenant auprès de Saül. Nous connaissons l'histoire. Et je me dis, je peux me poser la question, qu'est-ce qui faisait que quand David plutôt jouait à la harpe, le mauvais esprit qui était en Saül partait? Au fait, David ne jouait pas pour Saül. Il ne jouait pas pour plaire au cœur du roi. David était devant le roi, mais il jouait pour le roi des rois. Amen. Il était devant le roi, mais son objectif était de plaire à celui qui est là en haut. Parce que si je joue pour Saül, il dira « Waouh, c'est bien ». Mais les mauvais esprits ne le quitteront pas. Mais si je joue pour Dieu, le Dieu qui est là au ciel, il touchera Saül et les mauvais esprits partiront. Donc je crois que nous, en tant que chantres, nous sommes censés prendre conscience de ces ministères grands. Parce que vous voyez l'exemple, si je peux dire, le plus grand, le premier adorateur qui a existé au monde, c'est Lucifer. Et il connaît très bien ces ministères de la louange. Il était ce que je peux appeler le conducteur du culte au ciel. C'est lui qui conduisait les cultes. C'est lui qui a amené les anges à adorer le roi des rois. Et regardez le fait qu'il s'approchait de Dieu. On peut même se dire comment est-ce que Lucifer pouvait séduire un tiers d'ange dans la présence de Dieu. Parce que le ministère d'adoration, le ministère de louange, plus tu adores Dieu, tu reçois son image. C'est pour ça même l'apôtre Paul dira plus tard que nous qui les contemplons, nous sommes transformés en la même image que lui, allant de gloire en gloire. L'adoration et la louange, c'est un ministère de contemplation. Quand nous contemplons, c'est lui que nous louons. Nous contemplons, c'est lui que nous adorons. La gloire de Dieu descend auprès de nous et cette gloire affecte l'assemblée. Merci de bien parler comme vous le faites. Alors, je reviens maintenant dans ma peau de maman Dorcas. Je suis au sein de l'église. Je vois comment vous vous comportez, vous les chantres. L'ancien a dit quelque chose. L'homme de Dieu, avant de faire le travail, a demandé qu'on lui apporte un musicien, un chantre. Il a chanté et il a commencé à parler de la part de Dieu pour dire que le cantique, le chant, déclenche beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous êtes les ndoulistes. Moi, c'est comme ça que je vous appelle depuis un certain temps, parce que je le vois même pour ceux qui viennent souvent accompagner les pasteurs dans ta grandeur. Quand les pasteurs parlent, c'est comme si c'est pour les téléspectateurs, c'est pas pour eux. Et ils sont venus chanter dans ta grandeur et puis c'est tout. Nous avons, malheureusement, c'est ce que nous avons constaté dans certaines églises, lorsque vous passez devant, vous prestez, dès que le pasteur monte, les chantres sortent. Ils ne restent même pas au sein, dans l'église, dans les bâtiments. Non, ils vont dehors. Ils vont rentrer encore quand ça sera le moment pour prester. Donc vous nous empêchez, nous, les brebis, nous, le peuple de Dieu, de recevoir certaines choses, frère Glody, avec ces comportements anciens. Oui, en fait, je voulais évoquer ici 3 critères. 3 critères, je sais qu'il y en a beaucoup. Je prends juste les 3 critères qui peuvent faire que nous soyons vraiment des chantres suivant les modèles de Dieu. Maman Dorcas, je crois que c'est un fardeau que Dieu dépose dans nos cœurs. Vous avez relevé des points vraiment importants et nous sommes là pour ça, comme Papa Glody a dit. Nous sommes là pour ça. Un chantre, les critères, nous allons les trouver dans ceux qui ont bien travaillé dans l'Ancien Testament. Parce que c'est ces modèles-là que nous avons perdus. Quand je vois Josaphat qui part en guerre, et Dieu lui dit, prends les chantres, mettez devant. Et ils étaient devant. Ils étaient devant. Et ils avançaient, mais ils partaient où en guerre? Et la Bible dit, au moment où ils ont commencé les louanges, ils chantaient seulement un seul refrain, une seule phrase. Car ta miséricorde dure toujours. Car ta miséricorde. Ils répétaient ces refrains. Et pendant qu'ils chantaient, la Bible dit que Dieu a créé la confusion dans les camps de l'ennemi. Il y a eu un embuscade de l'autre côté. Mais qu'est-ce que ces chantres avaient d'extraordinaire? Parce qu'aujourd'hui, Maman Dorcas, quand nous partons au culte, vous allez voir les répertoires, on a 5 chants, autant de chants, mais on chante, il n'y a rien qui se passe.
nous avons perdu quelque chose. Ou sinon, il y a des choses que nous n'avons pas compris. Alors, s'il faut parler des profils, la démarche pour nous, ce que nous devons regarder, ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont eu des spéciales que nous devons aussi chercher pour que la puissance qui s'est manifestée à leur époque se manifeste aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça devrait encore déborder parce que nous vivons les temps de la fin où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors, je prends le premier profil pour aujourd'hui. Ce qui est un chantre, c'est quelqu'un qui aime se ressourcer de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 119. Je vais prendre quelques versets. Je prends par exemple les versets 140 qui dit ceci. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Il aime la parole. Le verset 148, il dit je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je me pose des questions. Combien de chantres aujourd'hui passent leur temps dans la méditation de la parole de Dieu? C'est là le vrai problème. Maman Dorcas, prenez les chansons d'aujourd'hui. Regardez un peu les messages spirituels. Merci parce que vous ouvrez la parenthèse que j'avais promis au frère Glody. Vous verrez que spirituellement, les chants est vide. C'est vidé de la parole. Il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne médite pas la parole. Et ce qu'on chante, c'est souvent ce que nous entendons ailleurs. Mais ce n'est pas puisé dans la parole de Dieu. Et nos chants sont remplis de tout ce qui est artistique. Mais il n'y a pas de vie. Parce que ce qui donne la vie, c'est la parole. C'est la parole. Dans les versets 161 du psaume 119, il dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Et enfin, les versets 170 qui dit « Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. » Est-ce que nous chantons la parole de Dieu? Je ne vais pas donner des exemples concrets, mais il y a vraiment du méli-mélo. Nous chantons nos vies, on ne va pas se gêner de le dire ici. Voilà, donc ça pose un problème. Et conséquence, les gens ne sont pas édifiés. Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa plénitude. Ensuite, il dit, entretenez-vous, exhortez-vous, édifiez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Voyez, si la parole de Dieu n'habite pas dans notre cœur, dans sa plénitude, lorsque nous allons chanter, nous n'allons pas édifier les gens. Parce qu'il y a le mot édifier, ça veut dire construire, bâtir. Et voilà pourquoi quand on chante, les gens dansent, nous partons dans des concerts, on nous fait danser, on saute. Donc, ça devient un divertissement. Les gens ne sont pas bénis. Mais à côté des faux, il y a aussi des vrais mamans. Oui, il y a aussi des vrais, parce que nous avons plusieurs témoignages des gens qui ont rencontré les Seigneurs alors que nous étions en train de chanter, nous étions en train d'adorer les Seigneurs. Moi, j'encourage, vous évitez de citer les noms. Moi, je vais citer paix à son âme, Papa Alain Moloto qui nous a quittés. Lorsqu'on prend seulement, je ne sais pas s'il y a un cantique du groupe Gaël qui n'a pas béni une personne, qui ne nous a pas présenté la personne de Jésus, qui ne nous a pas poussé à plonger, à entrer encore dans la profondeur. Mais qu'est-ce qui fait? C'est la même Bible. C'est la même Bible. Nous allons tous à l'église. On remplit d'ailleurs les églises. À l'époque, il n'y avait pas assez d'églises. Aujourd'hui, il y en a sur une avenue. On peut en trouver 5, 10 et j'en passe. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne méditons pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de chanter la parole, nous chantons autre chose? Nous chantons nos expériences à nous. Nous chantons nos vies. Nous chantons ce que le monde nous présente comme réalité au lieu de chanter la vérité qui est Jésus. Merci Maman Dorcas. Et je me rappelle encore d'une histoire que nous a relatée Papa Alain Moloto un jour. Il a parlé de l'histoire de David dans la Bible, quand David dit « J'étais jeune, je vieillis et je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant les pains. » Et un jeune homme de notre époque a pris ces mêmes versets et sans voir le contexte et tout, il se devant l'assemblée avant de conduire le culte et tout, il s'élève et dit
j'étais jeune. Lui, il est encore jeune. J'ai Il vieilli. dit, j'étais jeune et je vieillis. Et les gens étaient là, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que le problème qu'il y a là, c'est d'abord... Ah bon, alors, un chantre, c'est d'abord un chrétien né de nouveau. C'est d'abord quelqu'un qui était païen, qui est venu en Jésus. Il est né de nouveau et qui doit d'abord s'asseoir pour écouter avant de s'élever pour parler. Même si on a une si belle voix, Il doit on doit d'abord respecter cette procédure. s'asseoir pour écouter. Même Jésus, avant de faire le miracle, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Parce que la chose que tu vas communiquer aux autres dépend de ce que tu as reçu dans la source. C'est ce que j'ai reçu dans la source qui donnera la force dans ma publication. Ce qui fait défaut aujourd'hui dans nos cantiques, comme Papa Serge venait de le dire, c'est parce que nous ressourçons plus de la présence de Dieu pour recevoir. Je me rappelle encore, à l'époque, on partait chez Papa Alain, chez lui là-bas à Jamaïque, il nous encadrait, on était au nombre de 10 jeunes du Grand Cœur et il nous enseignait sur comment tirer de la Bible les sujets de louange et d'adoration pour pouvoir adorer les seigneurs. Et il nous a donné un TP. Chacun avait un TP. L'un devait développer sur Jésus mon pilier, Jésus mon bouclier. Et mon thème, moi, c'était Jésus le bon berger. On est parti, on a commencé à développer. Et bon, j'allais dire, malheureusement, au lieu de ne lire que la Bible, j'ai pris un livre. J'ai pris une pensée d'un auteur et j'ai copié, je l'ai mis dans mon sujet. Je suis venu, j'ai commencé à exposer. J'exposais et mes amis qui étaient là disaient « Waouh, c'est profond !» Et papa là était là, il ne bougeait pas. Il avait sa Bible ouverte. Et malheureusement, j'avais pris quelque chose qui n'était pas dans la doctrine. J'ai dit un truc. Copia. Voilà. Jésus-Christ ne change pas. Il ne dépend pas des temps parce qu'il est lui-même les temps. Voyez, nous les jeunes, nous aimons des révélations. Et les amis qui étaient là ont dit « Waouh, yes, avance !» Et à la fin, Papa Alain a dit « Glody, j'ai beaucoup aimé ton exposé. » Il a pris sa Bible et m'a dit « Montre-moi dans la Bible, là où il est écrit que Jésus ne change pas. Il est lui-même les temps. » Et puis je me suis rendu compte que, ok, ça n'existe pas. Et je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il a dit « Va dans la Bible. Il y a tout un trésor à l'intérieur. Dieu a toujours une part pour un adorateur qui plonge son cœur pour chercher à connaître la face du Seigneur. » Et ça a bouleversé toute ma vie. Et je crois que ça, c'est notre problème. Nous ne voulons pas connaître le Dieu que nous chantons, mais nous voulons faire connaître aux autres le Dieu qui ne s'est pas connu à nous. Parce qu'il y a un grand mystère dans cette affaire de louange et d'adoration. C'est que tu ne peux pas donner aux autres ce que toi, tu n'as pas reçu. 2, tu ne peux pas me montrer une personne que toi-même, tu n'as jamais rencontrée. 3, tu ne peux pas me faire atteindre une dimension que toi-même, tu n'as jamais atteint. Ça, c'est le plus grand problème d'aujourd'hui. Nous voyons, nous chantons des belles paroles, nous chantons des belles mélodies, mais les gens qui sont là, ils ne sentent rien. Musicalement parlant, c'est beau, mais spirituellement parlant, c'est vide. Parce que ce que tu nous dis là, toi-même, tu ne le vis pas. La personne là que tu nous montres ne s'est jamais révélée à toi. Parce que quand nous chantons, je ne sais pas si j'ai le temps pour parler, quand nous chantons... Juste une minute, on va prendre le deuxième cantique. Voilà, quand nous chantons par 4 dimensions. Nous chantons par aspiration, nous chantons par doctrine, nous chantons par expérience et nous chantons par révélation. Au Congo, c'est beaucoup plus par expérience. Même pas expérience. Au Congo, c'est plus l'aspiration. Ok. Ouais. Namona Kembo, Namona Kembo, Namona Kembo, Salaboye, Salaboye. On refuse de citer des titres ici pour ne pas avoir de problèmes. Namona Kembo, Nzambe, Nana, Bibon, Signé, Epasuka, Yahweh, Salaboye, Eke. Et Nabala, Nabonga. Nabota. Bon, c'est pas mauvais de venir auprès de Dieu pour dire Seigneur, fais ceci. Mais comprenons que notre ministère, on le fait d'abord devant Dieu et c'est pour Dieu. Peut-être le temps nous manquera pour développer tout ça. Quand nous chantons par aspiration, nous désirons. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux être touché. Mais quand nous chantons par doctrine, nous chantons sur base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand problème. Nous ne chantons pas ce que nous connaissons. Parce que ton expérience personnelle peut contredire ce que la Bible dit. Oui. Dieu peut te faire passer par une expérience, mais cette expérience-là n'est pas forcément ce qui est dit de la parole de Dieu. Or, quand on est chanteur, quand on est adorateur, on doit d'abord rester bibliste.
on doit chanter ce qui est dit, on doit chanter ce qui est écrit. Parce que quand on chante ce qui est dit, les efficacités de ce qui est dit dans la parole de Dieu va se manifester dans ce que je dis quand je chante. Ah là 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 là. Ah, tu fais bien. Tu fais bien d'acclamer. Ça me rappelle un homme de Dieu qu'on a reçu ici qui nous a parlé de « Il est écrit ». Un chantre, restons dans la parole de Dieu, restons dans la Bible. Il y a tout dedans. Chantez beaucoup plus, il est écrit. Arrêtez de nous chanter au Bibone ou Pascal Mukoni. Mukonzamba Olinga. Deuxième cantique. Alléluia. Tu t'es donné pour moi sur la croix, Seigneur. Tu t'es livré pour moi comme un don parfait. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Yahweh. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Yahweh. Me voici, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, tu t'es donné. Tu t'es donné pour moi à la croix. Tu t'es livré pour moi, Seigneur. C'était un don parfait. C'était un don parfait. Un don parfait. Tu es venu assiéger ma vie. Tu as voulu demeurer en moi par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Oh, je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Yahweh. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Je me donne à toi, je me donne à toi, Jésus. Me voici, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Yahweh. C'est nos vies, Seigneur, que nous apportons, que nous amenons au-devant de ton trône, comme ces sacrifices vivants, saints et agréables à toi. Alléluia. Alléluia. Je te cherche, Seigneur.
te cherche, Seigneur, lorsque j'entends l'écho de ton précieux nom, une flamme nouvelle d'amour s'allume à moi. Quand je suis avec toi, et là dans ta présence, je me sens renaître en ton esprit. Quand je te cherche, Seigneur, lorsque j'entends l'écho de ton précieux nom, une flamme nouvelle d'amour s'allume à moi. Oh, quand je suis avec toi, et là dans ta présence, je me sens renaître en ton esprit. Oh, je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Yahweh. Mais voici, Seigneur, dans ta présence, je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Yahweh. Mais voici, Seigneur, je me donne à toi, Jésus. Je me livre à toi, Seigneur, dans ta présence. Oh, alléluia. Et voici, Seigneur, alléluia. Quand je suis avec toi, alléluia, ta joie remplit mon cœur. Car c'est dans ta présence que je trouve ce qu'il faut pour ma vie. Alléluia. C'est là que je me sens renaître. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Un seul refrain qui monte dans le cœur. Mais voici, Seigneur. Alléluia. Et voici dans ta présence. Mais voici, Seigneur, 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 dans ta présence. Alléluia. Et voici, Seigneur. À travers ce programme de ta grandeur, nous sommes là encore pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Alors, comme le frère Glody l'avait dit, ici aussi, faute de temps, on ne pourra pas peut-être tout épuiser, mais j'aimerais bien qu'on parle, je sais peut-être qu'il y en a tellement beaucoup, les caractéristiques d'un chantre. Je sais qu'il y en a qui nous regardent. Prenez votre carnet ou calepin, prenez votre stylo pour écrire et vous allez
vous regardez également ensuite pour dire êtes-vous dans le bon? Est-ce que vous répondez à ces critères, à ces caractéristiques ou vous êtes encore loin? Ancien Serge, quelques caractéristiques d'un chantre. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Le premier, c'est ce que nous avions déjà évoqué, il aime la parole de Dieu. Et deuxième caractéristique, un chantre aime rencontrer Dieu dans la prière. C'est ce que nous voyons si nous lisons dans Psaume 42, je prends du premier jusqu'au troisième verset, la Bible dit « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Je prends Psaume 84, les premiers et les deuxièmes versets qui dit « Au chef des chantres, c'est la guitite, les fils de Corée toujours. Qui tes demeures sont aimables, éternel des armées, et mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Je me limite par là. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a des expressions. Soupirer après et languir après. Ce sont des expressions qui veulent dire désirer quelque chose ardemment. Okay. Et là, ce sont des fils de Corée qui étaient à l'époque des chroniques. Et ils ont dit que mon âme désire ardemment la présence de Dieu. Donc un chantre, Maman Dorcas, c'est quelqu'un qui aime rencontrer Dieu dans la prière. La prière, les moments d'intimité avec Dieu, c'est comme une vie en lui. Si un chantre ne prie pas, il ne va pas refléter la lumière, les caractères de Dieu. Et finalement, même dans son ministère, il n'y aura pas la vie dans ce qui sera en train de communiquer. Très souvent, lorsque nous venons présenter notre culte, nous venons chanter devant les gens, nous voulons faire ce que nous ne faisons pas en secret. Vous allez voir quelqu'un, il peut s'agenouiller, il peut même dormir par terre, mais est-ce que dans les secrets, il est fait? Quand on est fort dans notre culte personnel, en public aussi, on sera fort. Okay. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sentons la différence. Dans nos églises, nous les voyons. Ah, quand c'est elle qui a chanté, on ne sent rien. Mais quand c'est elle, et même les uns les autres commencent à préférer. Ah, quand ces frères est là, nous serons bénis. Je connais beaucoup de frères, il y a même un frère chez nous. J'ai entendu les témoignages. Quelqu'un a dit, ah, vous connaissez ces frères-là? Ah, les frères qui fait descendre la gloire de Dieu. Donc, ça nous a vraiment émerveillés. Mais quand vous regardez la vie de la personne, chaque jour, il a un temps de rencontres où il part rencontrer Dieu. Si aujourd'hui, nous avons des chantres qui aiment rencontrer Dieu, qui ne veulent pas d'abord des spectacles, mais ils se cachent d'abord pour faire des spectacles devant Dieu. Quand ils sortiront, nous allons voir qu'ils seront vraiment des bénédictions pour le peuple de Dieu. Alors, il y a des remarques. Premièrement, combien de temps nous passons dans la prière, nous en tant que chantres? Avant d'aller faire les cultes devant Dieu, moi j'aime le dire avec les groupes que nous encadrons, prenez d'abord votre répertoire là, va d'abord les chanter devant Dieu vous-même. Conduisez d'abord les cultes devant Dieu. Ensuite, quand vous allez venir ici, vous verrez que ça sera différent. Aujourd'hui, les chantres ne veulent pas prier, c'est ce que nous voyons. Ils ne veulent pas prier et ils sont là, la musique tous les cas. Bandoliste. Oui. Donc quand on dit prier, retraite des chantres, intercession. Ce n'est pas notre affaire. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de perdre quelque chose de précieux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un désastre. Si nous voyons ce qui arrive, c'est vraiment un péché. On organise des concerts, on dépense l'argent et les gens ont payé leur transport, ils sont venus et ils n'ont rien reçu de la part du Seigneur. Et nous prions que ça change. Les derniers profils pour aujourd'hui, parce que j'ai dit que nous prenons seulement 3, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'écrire tout un livre par rapport à ça. Ça, c'est le fardeau que Dieu a mis dans notre cœur. Les derniers profils, c'est qu'un chantre aime la pureté. La pureté. Je vais lire un passage de l'Ancien Testament, les passages que nous avons évoqués tout à l'heure là, 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais prendre
et verset 21 et le verset 22. La Bible dit ce qui suit. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des chantres qui, couverts d'ornements sacrés, vous voyez, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient louer l'Éternel, oui, sa bonté dire éternellement. Je me limite par là. D'ornements sacrés. Ici, nous voulons parler de la pureté. Un chantre, c'est quelqu'un qui aime la pureté. La pureté, il y a trois mots hébreux qui définissent la pureté. Le premier mot donne l'image d'une pureté rituelle. Vous savez, lorsqu'il faut purifier les choses, la Bible montre qu'on appliquait les sangs. On peut prendre les sangs, on peut asperger sur les ustensiles du temple pour la purification. Et aussi, les prêtres, quand ils entraient dans les sanctuaires, la Bible nous montre qu'à l'entrée du sanctuaire, il y avait la cuve d'airain. Et avant d'entrer, il lavait les pieds, il lavait la tête, symbole de purification. Ça, c'est la pureté rituelle. Et le deuxième mot, dans le Nouveau Testament déjà, Paul a beaucoup parlé de ça, ça fait allusion à la pureté physique. Ok. Et la pureté physique veut automatiquement signifier la chasteté, l'absence d'immoralité sexuelle. Et le troisième terme qui définit la pureté parle de la pureté spirituelle. C'est que Paul dit, purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire, même dans notre esprit, nous devons être purs. On est pur physiquement. Donc là, on fait allusion directement à l'absence d'immoralité sexuelle, pas à l'absence des rapports sexuels, parce que si vous êtes marié, donc vous êtes obligé d'avoir des rapports sexuels avec votre femme seulement. Mais l'immoralité sexuelle, lorsque vous laissez votre femme pour aller chercher une autre femme, ou bien si vous n'êtes pas marié, vous voulez avoir des relations sexuelles. Ça, c'est de l'immoralité sexuelle. Et lorsque nous sommes dans la pureté, Maman Dorcas, c'est là que nous allons commencer à refléter l'image du Seigneur. Et là, il y a un effort que nous devons faire. Parce que déjà Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22, Paul est en train de nous parler de la pureté. Il dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, l'église, c'est comme une maison. Et dans cette maison, il y a des vases d'honneur, d'argent, d'or, tout et tout. Et vous savez, dans une maison, quand vous recevez une grande autorité, vous allez ouvrir votre armoire pour prendre des verres, des valeurs. Chaque invité a une valeur que vous lui donnez. Et la façon de les traiter, les ustensiles que vous allez utiliser, prouve combien il est précieux devant vous. C'est ainsi que Dieu dit, celui qui se conserve pur, il sera comme ces vases d'honneur que Dieu va utiliser pour des occasions précieuses. Voyez. Soyons des vases d'honneur. Soyons des vases d'honneur. Maintenant, il dit, comment nous devons faire pour nous conserver purs? Des choses. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est la première des choses. En fuyant les passions de la jeunesse, un chantre, c'est lui qui doit vivre dans la pureté. Il ne peut pas se comporter comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Une vie de débauche, une vie sexuelle déréglée. Ça, on ne peut pas voir ça au milieu des chantres. Et c'est ce qui fait que si nous tombons dans de telles choses, Maman Dorcas, il n'y aura plus de puissance. Ce que nous ferons, ça sera vraiment du bruit. Et même ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils verront que notre musique n'aura même pas d'impact.
Les démons seront là, nous sommes en train de chanter. Mais alors qu'avec David, c'était différent. Les démons fouillaient quand il touchait simplement la harpe, seulement, sans ouvrir la bouche, seulement l'instrument. Donc c'est une affaire, Maman Dorcas, qui concerne tout le monde, même ceux qui jouent aux instruments. Ils doivent être purs. Et si on n'est pas pur, là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Malheureusement, nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans le monde entier, les chantres, ce sont des gens vraiment très compliqués. Ils vivent une vie désordonnée, il y a des scandales à gauche, à droite. On se pose des questions. Non, le vrai problème, c'est parce que nous savons pas ce que nous devons faire. Deuxième chose pour se conserver pur, c'est la dernière, c'est que nous devons rechercher, la Bible dit, rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est notre problème, l'entourage. Ok. Vous allez voir quelqu'un qui a bien commencé, mais seulement il commence à fréquenter n'importe qui. Lorsque nous voulons demeurer dans la pureté, nous devons choisir des gens qui doivent être tout autour de nous. Parce que l'environnement peut nous changer. L'environnement peut vraiment nous détruire. Les compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc je dis, si quelqu'un veut avancer, par exemple aujourd'hui, moi je peux donner un exemple. Quand je suis arrivé, Gaël nous a tellement impacté. À un certain moment, on commence à partir dans Gaël, suivre les enseignements, tout et tout, bien que je ne m'étais pas inscrit officiellement comme chante là-bas. Mais j'ai parté et nous étions en train de suivre les enseignements, même à distance. Et même aujourd'hui, nous sommes beaucoup impactés par ce que Gaël fait, même à distance. Voyez. Pourquoi? Parce que nous avons compris, on ne peut pas écouter n'importe qui, on ne peut pas écouter n'importe quoi. On ne peut pas être entouré de n'importe qui. Parce que cet entourage-là est capable d'influencer notre foi. Alors, quelques bénéfices de la pureté. On ne pourra pas tout énumérer parce qu'on nous fait signe, on doit faire l'appel au salut, mais peut-être 2 ou 3 bénéfices. Oui, donc j'ai parlé des 2 ou 3, des seulement. Ok. Premièrement, si nous allons devenir un vase d'honneur, c'est ce que Paul dit. Quiconque se conserve pur, il devient un vase d'honneur. Ok. Nous devenons précieux pour Dieu. Donc Dieu va nous conserver. Même lorsque les gens vont nous attaquer, Dieu dit ça, c'est la prunelle de mon œil. Ne touchez pas. On n'y touche pas. Vous savez, il y a des gens, Maman Dorcas, il y a des gens, si vous les menacez, au même instant, Dieu se dresse contre vous. J'ai parlé d'un témoignage que j'ai écouté. Il y a un monsieur influent dans le pays. Un jour, il s'est permis d'appeler un homme de Dieu. J'étais aussi les nous. Il a menacé. Il a tellement menacé et l'homme de Dieu n'a rien dit. Il dit merci. Et au même instant, le monsieur a commencé à avoir des malaises dans son corps. Il était très malade, on l'a amené à l'hôpital. Une semaine, on n'a rien trouvé. Mais une voix lui dit, toi, tu as menacé l'homme de Dieu, tu vas mourir. Il a appelé ses amis. Il dit, voilà, j'ai parlé en mal de telle personne, voilà ce que je ressens. Il dit, non, si tu ne veux pas mourir, il faut l'appeler et demander pardon. Il a appelé, il a demandé pardon. L'homme de Dieu a prié pour lui et il était guéri. Ok. Lorsque nous sommes dans la pureté, nous devenons des parfums devant Dieu. Dieu nous conserve. Et la Bible dit que les anges tiennent des coupes remplies de parfums. C'est les prières des saints. Et même lorsque nous adorons Dieu, il y a des fois Dieu va commencer à désirer. Il dit, cherchez-moi, aujourd'hui là j'ai besoin d'entendre mon fils tel adorer parce que là c'est un parfum. Parce que devant le trône, le parfum doit toujours monter. Dieu a besoin de telles personnes. Et je crois que je peux me limiter par là aujourd'hui. Frère Glody, ajoutez juste peut-être 1 ou 2 choses. Voilà. Et l'ancien va nous aider à faire l'appel au salut. Je parlerai beaucoup plus de l'identité. Oui. Par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 4, une histoire que nous connaissons très bien. Jésus vient devant la femme samaritaine et Jésus dit beaucoup de choses en matière de ce que nous sommes en train de dire ici. Jésus dit à la femme, pas que vous adorez mal, ou soit vous faites mal l'adoration. Mais Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Notez ici que Jésus était sous la loi. Les lecteurs de la Bible le savent, que même Jésus a travaillé sous la loi.
bien que c'est lui qui est venu avec la grâce a été inaugurée dans Acte 2 par l'effusion du Saint-Esprit. Jésus était sous la loi et de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'avait appelé Dieu Père. Mais Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Pourquoi? Parce que Jésus voulait mettre un accent sur l'identité. Parce que ne peut adorer le Père que celui qui est fils. Si tu n'es pas fils, désolé. Donc c'est d'abord un problème de l'identité. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Être dans un département ne fait pas de toi enfant de Dieu. Et voire même parler en langue. Parce qu'aujourd'hui nous voyons déjà en train de copier les paroles en langue de leur pasteur. Ça on apprend. Il y a même des écoles maintenant. Voilà. Maintenant on fait la liaison. Vous voyez? Donc faire tout ça ne fait pas de toi. Être enfant de Dieu, c'est une rencontre personnelle que tu as fait avec Dieu. C'est cette rencontre-là, c'est de cette rencontre que va découler la vie que tu vas transmettre aux autres. J'aime bien lorsque le frère Glody parle de l'identité, ne peut appeler père que celui qui est fils. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas l'appeler père. N'est-ce pas? Tu veux qu'il soit également ton père? Voilà une occasion merveilleuse qui se présente. L'ancien Serge va nous aider à faire l'appel au salut en regardant votre caméra. Merci beaucoup. Nous allons prier, même si vous chantez déjà à l'église, mais vous n'avez jamais fait la rencontre avec Christ, l'occasion est là. Nous allons prier ensemble avec vous. Faites cette prière après nous. Seigneur Jésus, je te bénis parce que je viens de comprendre que sans toi, ma vie n'est rien. À partir de maintenant, je me détourne de mes propres voies et je me tourne vers toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. À partir de maintenant, je t'invite, viens dans ma vie, sois le seul Seigneur, le seul Maître et Sauveur. Guide-moi à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, acclame bien pour eux. La Bible dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel lorsqu'une âme se convertit. Alors, ces acclamations, c'était pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu, l'ancien a mis l'accent sur la méditation. Ne t'arrête pas seulement avec cette prière. Regarde tout autour de toi s'il y a une église locale où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, va écouter la parole, demeure dans sa présence, n'est-ce pas, apprends. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est l'ancien qui t'a aidé. Demain, ça sera également ton tour. Tu seras également assis ou assise de l'autre côté pour aider aussi une autre personne. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? S'il faut parler à un chantre, là, maintenant, ancien, qu'est-ce que vous direz à ces chantres? Donc, aujourd'hui, je peux dire peut-être des choses. Premièrement, c'est rappeler qui est un chantre. C'est un chrétien doté d'un talent musical ayant réussi l'appel d'exercer ses ministères dans les sacerdoces. Et j'ai fait comme un appel au retour, ce que nos frères, nos aînés faisaient dans l'ancienne alliance, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre ministère. Donc ces retours exigent que nous puissions connaître les caractères de ceux qui nous ont précédés. Désirer la parole, désirer la prière et être pieux. Frère Glody. Je dirais à mes frères et sœurs, servir Dieu n'exclut pas l'excellence. Ça, on doit noter que nous devons être excellents dans ce que nous faisons pour Dieu. Parce que l'exercice de l'art est très important. On a parlé de David, on a dit qu'il jouait très bien à la harpe. Voyez. Deuxièmement, ces services que nous sommes en train de faire nécessitent un attachement, une intimité avec le Seigneur, car c'est de cette intimité-là que la gloire de Dieu descendra pour bénir le peuple de Dieu. J'avais encore juste une petite question, frère Glody.
en tant que chantre de l'Éternel, on peut s'inspirer également. Je vais parler, on a parlé de la perfection, on a parlé de l'art. Ici, j'ai quand même 2 ou 3 cantiques des chantres, des chrétiens. Mais lorsque ça commence, tu retrouves un peu de la musique dite profane. Là-dedans, je refuse de citer les noms. Ils va dire, hey, maman Doka, ça dit Luambo. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai cité quand même le nom. Voilà. Alors, est-ce que je peux m'inspirer également du rythme de l'autre camp dans ma musique chrétienne? En fait, la question est très vaste parce qu'il faut démontrer, parler. Mais en bref, je dirais que ceux qui ont yibi comme yibi, le mieux, c'est d'aller à la source. On parce dit que la musique est outan à l'eau là. Bien sûr. Ceux qui ont musique est outan à l'eau là, donc n'a qu'une de l'eau là pour nous voir. Parce que c'est là la source. Il y a qui rythme on avance, que rythme on c'est pelisinga. Non, il y a ceux qui ont kunati. Ah, OK. Merci. Donc, je dis la source est disponible pour nous donner tout ce qu'il faut. Dans la source, il y a des belles mélodies, il y a des arrangements, il y a des harmonies, il y a même des inspirations qu'on n'a pas encore chantées sur la terre, qui se chantent au ciel. C'est pour ça même que Jésus, parlant à ses disciples, dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite ici, comme. Parce que là au ciel, la volonté est déjà parfaite. Si on va là-bas, on puisera dans la perfection de Dieu pour amener sur la terre ce qui est bon pour l'Église. Ancien, je suis chantre de l'Éternel. Oui. Je peux faire une collaboration, un featuring avec un chantre de l'autre côté, avec un musicien de l'autre côté. Pas du tout, maman. Pas du tout. Papa Glodia parlait de l'identité. Les vrais adorateurs. Mais nous sommes tous des créatures, ils diront ça. Oui, mais quand il s'agit de l'adoration, attention, là c'est un problème de l'identité. Donc voilà, donc ça c'est pas seulement notre avis, mais nous voyons ce que la Bible dit. Okay. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est compliqué, maman, de voir voilà, quelqu'un qui est dans la lumière, qui accepte d'aller chanter avec celui qui est dans les ténèbres. C'est pour éclairer la vie de l'autre? Pas du tout, maman. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est par intérêt. Les gens ont besoin d'argent. Là, nous sommes vraiment exigeants. Même je parle surtout des musiciens. Ils jouent la guitare à l'église, et puis quand il y a un concert païen, on l'appelle aussi par surtout les batteurs. Surtout là. On va mettre la batterie. Voilà. Vous voyez donc, maman, mais quand vous suivez, vous voyez que quelqu'un il vient chercher l'argent dans l'église. Il dit non, moi je suis artiste et partout on m'appelle. On ne peut pas être standard. Nous ne pouvons pas être comme des téléphones standards qui peuvent prendre n'importe quelle cible. Nous sommes consacrés à Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous sommes les mis à part. Voilà. Parlons de l'église rapidement. C'est quoi le programme? Nous attendons également finalement l'ouvrage, le profit d'un chantre. Ça va nous aider et j'ai béni tous les hommes de Dieu qui ont ce fardeau finalement de former également les autres. Papa Alain Moloto, on l'a vu, il a fait. Le pasteur Atoms, Papa Franck Moulaja, Papa Henri, Papa. J'ai vu quand même, ils ont ce fardeau-là de prendre certains jeunes et de les former. Alors, à l'église, nous n'aimons pas la formation. Il faut aimer la formation. Il faut avoir un bon bagage, il faut avoir de la connaissance et vous allez voir que vous ne ferez pas les choses comme les autres. Parlons de l'église rapidement vu que nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Donc, je termine pour saluer tous les enfants dédiés, tous les chantres et aussi notre communauté, notre église locale, tous les chrétiens de la Pépékine, nous les saluons et nos aînés aussi. Mon coach, Papa Franck, je les salue. Que nous saluons. Oui, donc nous sommes en train de suivre leurs pas. Le pasteur Atoms, pasteur Henri, la famille Gaël. C'est une famille qui nous a beaucoup inspirés et je dirais que nous sommes derrière eux. Que Dieu les garde et les protège. Amen. Là, on parle de ça, des nan beaucoup tabana Gaël Kunate, Baza Kunate. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide également à être des modèles. Frère, le numéro de contact, pasteur? Les numéros de contact, ceux qui veulent nous contacter, je peux donner ce numéro 084 41
47 341. Voilà, donc, et je voulais rappeler aussi que nous étions accompagnés avec le groupe Gado, donc c'est le groupe d'adoration de notre église. Ah, ok. Et nous saluons aussi notre pasteur, mon coach aussi, mon mentor, Papa Edouard Ngongo. Quand vous entendez un fils parler comme ça de son père, donc son papa est vraiment un modèle. Sans oublier aussi... il n'est pas Melchisedec, hein. Il a un père. Oui, oui, merci beaucoup, Maman Doroka. Sans oublier aussi ma chère épouse, Maman Dora. C'est tout ça, il ne faut pas oublier. Oui, hein. oui, oui. Elle n'est pas venue, mais je la salue depuis la maison. Voilà. Si vous oubliez maman, j'ai dit dans l'une des émissions que je présente à Biwanda sur la cuisine, l'art culinaire, j'ai dit au soigni na molei na molambi au liate. Au bossani ko pesa maman mbote au liate. Frère Glody. Un dernier mot, un numéro de contact. Voilà, Vous êtes toujours dans Gaël ou vous êtes devenu une zondicaire aussi comme les autres? Toujours dans Gaël, je suis dans Gaël. Et nous bénissons Dieu pour cette émission. Que Dieu bénisse Amen. Papa Serge et surtout pour l'initiative. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la merveilleuse chorale aussi qui nous a accompagnés. Et à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis et qui nous suivent encore partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Pour me contacter, moi, je suis joignable au 081 980 94 23 pour un conseil, coaching par rapport à la conduite du culte, à ce que nous venons de parler ici, sur le culte, la louange, l'adoration, le chantre. Nous sommes disponibles pour ça. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse aussi toute la famille Gaël. Nous nous préparons déjà pour 100 jours-là. Voilà. Voilà, je salue ma famille, mon fils Noam et ma femme Samia. Samia, dis-moi merci. Hein. Je rappelais à Papa Glody de te saluer. Merci beaucoup à tout le monde. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'avais encore des questions. L'ancien, j'espère qu'on aura le temps d'en parler sur l'accoutrement également des chantres. Maintenant, tout le monde veut s'habiller comme tout le monde. On reconnaît l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Chantre, comment en commençant par la coiffure, vous descendez par le make-up. Et quand... Oh, chanteur, on aura le temps d'en parler. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. J'espère que nous avons été bénis. Vous êtes chantre, sachez que vous avez un ministère. Vous êtes un choisi, un appelé de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses comme tout le monde. Retournons dans la parole. Puisons dans cette source intarissable. Vous allez voir que vous n'allez pas manquer d'inspiration. Vous savez pourquoi vous manquez d'inspiration? C'est parce que vous n'aimez pas méditer la parole de Dieu. Il faut méditer. L'inspiration, c'est que même titre ici, même titre. On sent vraiment que les trois artistes ici ont acheté la même chanson. Ils ont consulté le même parolier. Comment vous faites? Dieu n'est pas limité. Il ne faut pas les limiter. N'est-ce pas? Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs. Tout est bien qui finit bien. Lèvons-nous. L'ancien va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire du Très-Haut. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons encore. Ta parole dit que tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé avec toi et nous avons cheminé avec toi. Maintenant, nous terminons avec toi. Merci pour les âmes qui sont bénies par cette émission. Nous bénissons aussi, Seigneur, les organisateurs de cette émission, les visionnaires. Tu as dit que notre travail n'est pas vain. Je prie que tu te souviennes de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'aimais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. par son amour, Il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi Je m'aimais à chanter. je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Est-ce
cœur, tu peux pousser les cris de joie. Alors, par son amour, il m'a tout pardonné. voilà pourquoi, Voilà pourquoi je me mets à chanter. je suis heureux, Car Jésus m'a sauvé. oh, je suis heureux, Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. il est bon, il est bon, Mon Dieu est bon. il est bon, Il est bon pour moi. mon Dieu est fort, Mon Dieu est fort. mon Dieu est fort, Mon Dieu est fort. il est fort, il est fort, Mon Dieu est fort. il est fort, Il est fort pour moi. oh, alléluia, Il est malade, ressuscité les morts. Il est puissant, sauveur, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire encore. oh, alléluia, Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant, sauveur, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. 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 pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, bougez, 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 dansez. Dansez, 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 bougez, bougez, bougez. Dansez, dansez, pour la gloire de Jésus. Bougez, bougez, de cri en manière. Dansez, dansez, pour la gloire de Jésus. Bougez, bougez, Jésus-Christ. Dansez, dansez, pour la gloire de Jésus. Bougez, 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 bougez. Mololo, 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 mololo. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours. C'est pour ça que nous venons te rendre gloire. Yes. J'ai la victoire sur toutes choses grâce à Jésus qui vit en moi.